Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Karine et nous allons démarrer les énergies de cet été avec le tarot. On poursuivra avec le petit Lenormand et on finira avec le grand oracle de l'amour. Donc déjà vous avez le 9 de denier qui est tombé, qui nous parle de cette autonomie, cette indépendance et cette assurance que vous arrivez à avoir. Sans doute parce que vous, justement, vous avez une clarté d'esprit plutôt bien aiguisée et que vous vous sentez stable, abondant, abondante, ou tout au moins, si ce n'est pas au niveau financier, c'est au niveau de vos valeurs où vous sentez que vous pouvez vous appuyer dessus. Qu'elles sont source de stabilité, mais fiable aussi. Donc ça vous rend fiable, ça vous rend sûr de vous. Donc pour l'instant, ce sont de belles énergies qui sont là pour vous, pour cet été. On a le magicien. Il est fort probable que vous ayez envie de démarrer un nouveau projet, de vous mettre en tant que peut-être indépendant, auto-entrepreneur, ou en tout cas vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, où vous sentez que vous avez les capacités et la possibilité de réussir dans ce domaine-là. Vous avez un dynamisme, un engouement à vous lancer dans ce nouveau projet, quel qu'il soit, hein, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. On voit que vous vous montrez enjoué et en sachant que c'est faisable, c'est jouable. Ça vous paraît un projet sûr. On a l'arcane sans nom. Ça vous fait quand même deux arcades majeures l'une après l'autre. Donc il y a peut-être une coupure, une séparation à effectuer. Ben justement par rapport à ce nouveau départ, alors peut-être que vous quittez une entreprise pour une autre, que vous lâchez votre boulot pour être en tant qu'indépendant, indépendante comme je vous ai dit, ou alors c'est lâcher la relation sentimentale que vous avez actuellement pour aller sur quelque chose de plus transformateur pour vous, où vous sentez qu'il y a plus de potentialité. Parce que vous êtes ou en recherche de finances stables ou en recherche de valeurs sûres, on dirait. Je résumerai comme ça, quoi. Voilà. Vous sentez plus une possibilité d'évolution, peu importe le domaine. C'est vraiment, c'est quelque chose qui vous apportera plus d'enrichissement que là où vous êtes actuellement. On a un roi d'épée qui nous montre que justement hein, vous faites preuve de méthode, d'organisation et que vous savez établir des stratégies, que vous savez vous défendre en quelque sorte aussi. Hein, c'est pas, on ne peut pas vous bousculer ou vous emmener sur un terrain glissant sans avoir affaire à vos foudres, j'ai envie de dire. Hein. Vous n'êtes pas quelqu'un de manipulable. Vous avez une idée en tête et vous allez être focus sur cette idée, sur cet objectif, et rien ni personne ne pourra vous faire changer d'avis en quelque sorte. Ou tout au moins vous entraver. Voilà. Après, je dis pas que vous êtes fermé et que on ne peut pas vous apporter quoi que ce soit parce que vous êtes bille en tête et que vous n'écoutez rien ni personne. Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est plutôt dans le sens où voilà, vous êtes décidé à faire ou aller quelque part. Si il n'y a pas de bons arguments, en tout cas, pour vous dissuader, on ne vous dissuadera pas de l'idée que vous avez. Voilà, tout simplement. Oh, ben dis donc, elle a fait un... Ben, il y a encore une arcane majeure. On a la lune cette fois. Donc quand je vous disais que vous aviez des compréhensions, je pense qu'effectivement, vous pourrez, vous avez une fine intuition, vous comprenez un peu ce qui est caché et ce qu'on ne veut pas vous dévoiler. Mais
quelque part, c'est pour ça que vous avez le roi d'épée, parce que vous comprenez les stratégies qu'il peut y avoir et vous contournez, je pense, ces stratégies parce que vous avez une vision claire des choses, même si elles ne vous sont pas dites. Mais comme je vous dis, ça ne vous empêchera pas d'aller vers vos rêves, vos désirs. Hein, vous avez envie de ce nouveau départ, rien ne pourra vous arrêter sur ce nouveau départ. Vous allez vous montrer courageux, courageuse, audacieux, audacieuse et inventif, inventive pour justement concrétiser ce projet que vous avez. Et avec toutes les arcanes majeures qui apparaissent là, j'ai l'impression que vous êtes quand même bien soutenu par vos guides. Hein. J'ai l'impression que vous allez avoir quand même pas mal de messages. Alors, ou dans vos rêves, ou tout simplement en intuition. Mais on va vous permettre d'avoir accès à des informations que vous n'êtes pas censé savoir. Comme si là, on vous ouvrait la porte de cette bibliothèque, là, comme les annales akashiques, par exemple, où vous avez accès à toute information. Et en plus, on a l'arcane sans nom, donc la mort, clairement, ça peut vraiment... on a quand même le magicien, la mort et la lune. Donc, on est beaucoup dans l'inconscient, dans l'énergie vibratoire. Et vous avez totalement confiance dans les messages qui vous sont envoyés. Vous savez que c'est la réalité, que c'est pas le fruit de votre imagination ou non, c'est sûr de vous quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que vous êtes capable d'être assez tranchante et de mettre un cadre clair aux personnes qui pourraient vous retenir ou vous dissuader. Enfin bref, vous voyez comment ça se passe pour vous, mais voilà. Ah. Oui, là, clairement, il y a ou un contrat ou une réalisation ou justement l'envie de fonder une famille. Alors peut-être que si c'est sentimental, la personne n'est pas acceptée au sein de la famille. Donc du coup, il y a peut-être des possibilités qu'on vienne vous dissuader justement d'aller avec cette personne, de fonder ce couple, cette famille. Globalement, on ne pourra pas faire grand-chose parce que vous voulez y aller quand même. Et peu importe les personnes qui se montrent pas sincères, honnêtes ou justes, ou qui souhaitent que vous vous sacrifiez pour eux, pour leurs idées, pour leur je sais pas trop quoi, mais je crois qu'avec un roi d'épée, ces personnes-là, si elles vous font choisir, elles vont vous perdre. Clairement. Vous êtes décidé et pour vous, il n'y a pas de notion de choix. S'il y a une notion de choix, c'est clair que c'est pas la personne qui pose le choix qui sera choisie. Parce que vous savez ce que vous voulez et que vous ne voulez pas qu'on vienne vous contrôler, vous manipuler ou quoi que ce soit. On a le 7 de bâton. Donc clairement, vous avez des possibilités, mais vous avez aussi des messages, comme je vous ai dit, c'est confirmé à nouveau hein, sur les messages de vos guides. Là, c'est clair, hein, on a la mort, on a la lune, on a les messages. Voilà, mais c'est aussi des opportunités qui s'offrent à vous parce que justement, peut-être vous respectez. Vous restez droit et droite dans vos bottes en quelque sorte. Hein, vous alignez à vos valeurs, à votre autonomie. Donc tout ça peut donner lieu à des nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, enfin bref, vous ouvrez du coup la porte de la nouveauté que vous avez envie de saisir clairement. On a un 9 d'épée et un 2 de bâton. Donc les révélations qu'on va vous faire vont peut-être un petit peu quand même vous faire un peu peur. Et effectivement, il va y avoir un choix à faire. Alors pour le coup, j'ai bien envie de recouvrir le 9 d'épée parce qu'alors là, vous aviez l'air un petit peu inébranlable. Mais il y a quand même des révélations qui peuvent être un peu source de stress, d'angoisse, qui peut vous empêcher un peu de dormir, d'être tranquille, quoi. Il y a quelque chose, vraiment, on vient quand même
malgré tout, vous déstabilisez. Alors, c'est peut-être pas les autres qui vous déstabilisent, c'est peut-être les messages que vous recevez d'un futur proche ou justement des stratégies qui peuvent être mises en place à votre rencontre. Donc par rapport à votre nouveau projet, c'est par rapport à ce que vous voulez lancer ou vous allez avoir besoin d'ancrage. Là, on vous conseille, si vous avez peur de ce qu'on vous dit, de vraiment vous recentrer sur vous-même. Et il y a la notion que du coup, dans ce choix, il y a quand même une prise de risque forcément. Je vais encore en rajouter parce que je suis quand même assez curieuse de l'issue de ce tirage qui était merveilleux à la base. Alors c'est pas que, hein, c'est juste que c'est tourmentant en fait. Je sais pas si ça se dit, mais vous allez être tourmenté en tout cas de la tournure dont prend les choses, des choix que vous avez à faire qui sont peut-être un peu prenants et forcément il y a des conséquences à tout ça quoi. Dans les choix que l'on fait, évidemment qu'il y a des conséquences. Et justement, vos intuitions vont être une source de réponse, clairement. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, si vous n'êtes pas bien, si vous êtes stressé, angoissé, mais retournez vers vous, retournez en votre centre et sondez vos intuitions pour savoir quel choix faire quelque part, parce que votre âme sait ce qui est le mieux pour elle. Bon là, du coup, effectivement, ça tombe un peu en paquet, hein. Donc, vous mettez quand même un petit peu à douter. Peut-être sur ce nouveau projet. Alors, si c'est sentimental ou vous apprenez qu'il y a une autre personne dans la vie de cette personne avec laquelle vous comptiez vous engager, ou alors si c'est au niveau professionnel, c'est que au niveau financier, vous avez quand même un peu des doutes et il y a peut-être des choix à faire à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'on viendrait d'un coup vous proposer autre chose? Elle est venue à l'envers, donc je pense que c'est plus à l'envers qu'on peut la voir, cette carte, donc en 8 d'épée, où il y a de nouvelles compréhensions et un soulagement qui est là par rapport à ce qui avait pu être limitant, ou vous faire souffrir, ou vous faire douter justement, qui a pu être source de frustration pour vous peut-être. Ah, je m'arrêterai plus là parce que ça m'embête de stopper là, parce que pour moi le message il n'est pas terminé, hein. Il n'est pas terminé ce message là. Bon, ils vont peut-être pas tout me dire parce qu'effectivement vous devez passer aussi par là et demander leur aide aussi peut-être, hein, tout simplement. Mais bon, je vais voir ce qui sort quand même, parce que ça m'embête de rester comme ça. Oui, elles sont arrivées à l'envers, donc il y a vraiment cette idée de demander de l'aide pour faire ces choix difficiles que vous n'arrivez pas à faire, pour sortir un peu de cette insatisfaction, de ces difficultés que vous pouvez avoir, tant financières que par rapport aux valeurs, peut-être de l'autre, etc. Enfin bref, vous verrez comment ça se matérialise pour vous. Je passe au petit Lenormand parce que je pense pas qu'ils m'en diront plus de toute façon. Bon, ben écoutez, elle a voulu venir. On a le jeune homme, la tour. Écoutez, je vais attendre quand même la troisième carte pour l'interpréter, parce que je vais pas dire n'importe quoi. Alors, ou grâce ou à cause d'un jeune homme, vous allez avoir la possibilité de vous élever, mais ça implique du coup un choix à faire, clairement. Vous avez plusieurs possibilités, mais vous avez besoin de temps
en fait, pour répondre clairement. Mais effectivement, ça va vous demander un temps d'arrêt. Ça va vous demander une introspection. Parce que le choix n'est pas facile, en fait. Hein. C'est pas non plus... voilà. C'est pas clair comme de l'autre. C'est pas facile. Oui, émotionnellement, ça remue. Hein. Si c'est pas émotionnellement, c'est au moins financièrement, en tout cas, qu'il y a du remue-ménage, ben parce que justement, vous arrivez à comprendre et à savoir ce que vous devez faire, parce que ben peut-être que ce jeune homme a des sentiments pour vous, un affect, tient à vous. Il y a cette possibilité-là que cette personne, elle ne dise rien, mais vous êtes au centre de ses pensées. Mais vous, clairement, ça vous met dans une confusion un peu tout ça, parce que vous avez besoin de temps, clairement, pour vous prononcer, pour décider. Oui, vous êtes clairement dans la confusion. Bon, après, les nuages ne font que passer, donc les choses vont s'éclaircir pour vous. Hein, vous allez mieux comprendre les choix que vous avez à faire. Est-ce que vous devez quitter ou pas? Mais oui, il se pourrait que ça vous remue un peu, on va dire. Alors oui, effectivement, ça représente un obstacle pour vous. Hein. Il pourrait vous mettre en garde sur les pièges qui pourraient se présenter à vous aussi, les défis que vous allez devoir surmonter. Voyez, vous allez avoir des discussions à ce niveau-là, par rapport à ce nouveau départ que vous voulez mettre en place là. Oui, carrément un jeu de stratégie là, hein. Sur ce nouveau départ, il va falloir discuter de tout ça et voir les choses très clairement. Et ce jeune homme peut être une aide justement pour éclaircir un peu votre chemin. Alors ça peut représenter votre fils si vous êtes en âge, un frère ou un ami plus jeune que vous. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime bien, qui a un affect avec vous. C'est quelqu'un de proche de vous. Oui, on a le chien en dos de deck, donc vraiment il y a cette notion d'aide, de soutien par rapport au choix que vous devez effectuer et qui peut vous emmener justement peut-être vraiment prendre en compte ce que cette personne vous dit, parce qu'elle pourrait vous emmener justement à ce succès que vous tendez, que vous voulez avoir par rapport à un entretien concernant des oppositions d'idées, etc., sur lesquelles vous allez voir beaucoup plus clair et vous allez être un peu surprise finalement. Des révélations qui vont vous être faites lors de cet entretien-là. Donc bon, écoutez, c'est assez positif quand même. On va voir avec le grand oracle de l'amour ce que ça donne. On a la puissance avec l'arbre et la réconciliation. Donc il y a peut-être un amour fort et sans doute karmique qui peut être adouci, éclairé, aller sur plus de compréhension et du coup une réconciliation. Il y a eu des peines. Il y a pu y avoir des peines entre vous. Hein. Ça n'a pas été, comment dire, un long fleuve tranquille. Au fond, vous avez toujours gardé espoir que ça s'arrange, malgré les difficultés et malgré toute la peine que vous avez ressentie. Et que cette personne a pu vous causer aussi.
Eh ben, elle a mis le temps à sortir, mais elle est arrivée, cette bonté. Elle a mis le temps, mais voilà. C'est là, ça arrive. La personne vous offre enfin son cœur. Oui, clairement, ça a mis du temps, hein, comme je vous ai dit. J'ai coupé parce que c'était trop long, mais effectivement, ça a mis énormément de temps à sortir la carte. Là. Mais on vous parle de bonheur, de confiance, de concrétisation et de fragilité peut-être de l'autre aussi. Qui ou vous montre sa fragilité, ou vous dit que cette personne elle avait été un peu trop ébranlée pour pouvoir faire peut-être autrement, mais là clairement il y a plus de sincérité qui s'instaure entre vous. Et là subitement les cartes sortent très vite et peut vous parler justement de ces conflits, de ces jalousies qui a pu y avoir. Ouais, il y a eu des trahisons. Dans le passé, il y a eu des jalousies parce qu'il y a eu des trahisons. Et il y a le besoin de discuter de tout ça, d'être sincère, de mettre les choses à plat. Pour justement retrouver un équilibre et pouvoir être dans la générosité, dans le don et dans la bienveillance. Parce que dans les conditions où c'était jusque-là, c'est clair, c'était pas possible. Clairement, les choses s'améliorent grandement pour vous cet été, donc je suis contente de vous offrir ce message-là. J'espère que vous l'avez apprécié aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce car ça aide la chaîne à être plus vue sur YouTube. Et je remercie pas assez toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire un petit message, qui s'abonnent à ma chaîne, etc. Mais même si vous faites pas tout ça, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.